Déclaration conjointe contre la phobie des opposants politiques au Congo-Brazzaville. Enlèvement et torture de M. Lassibouti. Le régime de Brazzaville s'enfonce dans une terreur d'État. Le 11 mai 2025, à son domicile, sous les yeux de sa femme et de ses enfants, impuissant et profondément traumatisé, M. Lassibouti, acteur politique de l'opposition, a été enlevé avec violence par un commando armé, cagoulé et visiblement coordonné. Cet acte de banditisme d'État, d'une violence symbolique extrême, s'est déroulé en plein jour, dans une capitale censée être protégée par la loi, sous les regards impuissants des passants, dans un climat d'impunité totale et d'indifférence institutionnelle. Quelques jours auparavant, M. Bouiti avait déjà échappé à une tentative d'assassinat visiblement planifiée. Le 20 mai, il a été retrouvé dans un état effroyable et critique, marqué par des traces évidentes de torture, attestant de traitements inhumains interdits par le droit national et les conventions internationales. Les images choquantes de M. Lassibouti, retrouvé nu, couvert de boue, abandonné dans les broussailles, révèlent une volonté manifeste d'humiliation, de, de destruction psychologique et d'atteinte à la dignité humaine. Ce traitement ne relève pas d'un accident ou d'un acte isolé. Il constitue un acte politique structuré, dirigé contre un opposant dans le but de l'éliminer symboliquement et physiquement. Ces faits traduisent une radicalisation brutale du régime en place à l'approche de l'élection présidentielle de 2026. Ils démontrent la volonté du pouvoir d'utiliser la violence et la terreur pour liquider physiquement les voix dissidentes. Ce comportement constitue une violation flagrante de la Constitution congolaise, notamment dans ses articles garantissant les droits fondamentaux, les libertés individuelles, l'intégrité physique, le pluralisme politique. Ce que vit le Congo aujourd'hui s'apparente aux pratiques des régimes les plus sombres du XXe siècle, notamment la Gestapo en Allemagne nazie, les tontons macoutes sous la dictature du Valier en Haïti, ces milices non identifiées, armées, opérant dans l'ombre, terrorisent les opposants et sèment la terreur dans le seul but de conserver illégitimement le pouvoir. Nous, signataires de cette déclaration, affirmons que ce qui se joue au Congo-Brazzaville aujourd'hui relève de crimes politiques, passibles de poursuites devant les juridictions nationales ainsi que les juridictions internationales, y compris la Cour pénale internationale, CPI, compétente en matière de torture, d'enlèvement et de persécution systématique. Nous exigeons solennellement, 1. L'ouverture immédiate d'une enquête indépendante et la traduction en justice des auteurs, exécutants et commanditaires de cet enlèvement. 2. La protection renforcée de tous les leaders politiques de l'opposition dans le cadre du processus électoral de 2026. 3. L'intervention urgente des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEAC, de la francophonie et des ONG de défense des droits humains
Pour documenter ces actes, exiger des comptes et garantir la sécurité des acteurs politiques congolais. Nous mettons en garde le régime en place. Toute tentative de verrouillage autoritaire du processus démocratique par la violence ne fera que renforcer notre détermination. Le peuple congolais a le droit et le devoir de s'opposer à la tyrannie par tous les moyens légitimes garantis par le droit national et international. Ce n'est pas seulement M. Lassi Bouiti qui a été visé, c'est la démocratie congolaise elle-même qui est aujourd'hui prise en otage. Nous n'oublierons rien. Nous ne pardonnerons rien. Nous lutterons jusqu'au rétablissement de la justice, de la vérité et de l'état de droit. Nous ne pouvons pas conclure cette déclaration sans revenir sur les témoignages poignants livrés par M. Lassi Bouiti lui-même à la chaîne R7 dans l'émission spéciale animée par le journaliste Christian Perret. Dans cette intervention, à visage découvert, Lassi Bouiti reconnaît avoir été torturé physiquement, moralement et psychologiquement. Son récit est glaçant. Enlèvement brutal, isolement, sévices, humiliation. Il ne s'agit pas seulement d'un crime contre un homme, mais d'un affront à la République, à ses valeurs et à notre humanité collective. Face à cela, nous interpellons directement et solennellement le président de la République, M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur le Président, vous êtes le garant de la Constitution, du droit à la vie, à la dignité, à la liberté d'expression et à la sécurité de tous les citoyens, sans exception. Le silence face à l'atrocité est une faute. L'inaction face à la torture est une complicité. Nous vous exhortons, 1. à condamner publiquement cet acte de torture en tant que chef d'État. 2. à ordonner l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante. 3. à protéger l'intégrité physique et morale de tous les opposants, candidats et acteurs civiques du processus électoral à venir. Il ne peut y avoir de paix durable, ni d'élection crédible, sans vérité, sans justice, sans respect des droits humains les plus élémentaires. Fait à Brazzaville, le 26 mai 2025, pour les signataires, les partis. Le parti Alliance, représenté par M. Mabio Mavungu Zinga. Le parti, le Congrès du peuple, CDP, représenté par le docteur Marcel Ngitoukulu. Le parti, les souverainistes, représenté par M. Dave Mafoula. Le parti du peuple, PAP, représenté par M. Jean-Pierre Agnan-Goy. Le Parti social-démocrate congolais, PSDC, représenté par M. Clément Mirassa. Le Rassemblement pour la démocratie et le développement RDD, représenté par M. Jean-Jacques Serge Yombi Opangu. Le Parti Renaissance, PR, représenté par M. Gilbert Mouyabi. Individualité, M. Christian Sir Rodrigue Mayanda. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci.